Bonjour et bienvenue sur WiseCat. Alors cette fois on va voir quelque chose qui va vraiment booster vos présentations. Comment rendre un graphique dynamique grâce à la fonction index. Le but ça va être d'arriver à faire ce graphique qui retrace les ventes par année. Donc ici j'ai les ventes de l'année 2015. On voit les données qui sont là. Et si je change d'année, si je mets 2014, voilà, le graphique est dynamique. J'ai les données de 2014. Si je mets 2012, voilà les données de 2012, etc. Je vous propose de le faire ensemble. Alors ici j'ai mes données avec mes années et mes ventes de bonbons. Et là-haut j'ai un autre tableau avec une seule ligne et une année et mes ventes de bonbons. Alors la première étape ça va être de faire ma zone de liste déroulante. Donc je vais aller dans l'onglet développeur. Si vous n'avez pas l'onglet développeur qui est ici, il faut aller dans fichier, options, personnaliser le ruban. Et ici, il faut cocher sur le développeur. OK. Donc je vais aller dans mon onglet développeur. Je vais faire insérer. Et c'est le deuxième dans le contrôle de formulaire. Ici, la liste déroulante. Et je vais tracer ma zone de liste déroulante. Et voilà. Alors je vais sélectionner ma zone de liste déroulante. Je vais faire un clic droit dessus. Je vais dans format de contrôle. Dans l'onglet contrôle, dans plage de cellules, je clique sur cette petite icône. Ici, je vais sélectionner mes années. Entrée. Cellules liées, donc là je peux choisir par exemple K2. Entrée. À la limite, si je trouve ça joli, je peux cocher sur ombrage 3D. Voilà. Et donc maintenant, si je clique sur la petite flèche, j'ai mes années qui apparaissent. Et on voit que si je prends par exemple 2015, j'ai un 1 qui s'affiche en K2. Donc ma cellule liée. Si je prends 2014, j'ai 2 puisque c'est la deuxième ligne. 2013, 3 et 2012, 4. On va passer à la fonction index. Je vais me positionner en A2. Donc la colonne année. Je vais taper égal index. Ouvrez les parenthèses. Ici, je vais sélectionner mes années. Point virgule. Et ici, je vais mettre K2. Donc ma cellule liée pour ma liste déroulante. Je ferme la parenthèse. Entrée. Et voilà, là j'ai 2012 qui s'affiche. Si je clique et que je change d'année dans ma zone déroulante, je prends 2015, j'ai 2015 qui s'affiche ici. 2014 et 2013. Alors, comment ça marche? Ici, j'ai sélectionné mes années. Donc, c'est ici 1, 2, 3, 4 lignes. Et avec la fonction index, il va rechercher la valeur qui est en K2. Donc, K2, c'est ma cellule liée à ma liste déroulante. Et comme ici j'ai 3, il va chercher la troisième ligne. 1, 2, 3. Si par exemple, je prends 2014, donc j'aurai 2 ici. Il va chercher la deuxième ligne. 1, 2, et donc 2014. Maintenant, je vais recopier ma formule, je vais tirer ma formule vers la droite, mais avant ça, il ne faut pas que j'oublie de mettre avant le K un $ pour bloquer ma colonne. Sinon, quand je vais tirer, au lieu de prendre K2, ici, quand je vais tirer, il va prendre L2. Donc il va avancer de 1 à chaque fois. Ok, je tire ma formule, et voilà.
Donc là, j'ai bien mes données pour 2014. 2996, 2996, 1523, 1523. Et quand je change d'année, ici avec ma liste déroulante, j'ai par exemple ici les valeurs de 2015, ici les valeurs de 2013 et les valeurs de 2012. Alors maintenant on va passer au graphique, c'est pas très compliqué. On va simplement sélectionner nos données ici. On va faire insertion, graphique, donc on peut aller directement dans graphique recommandé. Alors ici j'ai pris celui-là, les barres groupées. Ok. Alors là ça dépend de vos goûts, hein. Moi j'ai pris celui-là, je trouve que c'est assez joli, mais bon ça dépend toujours du fond. Avec un fond blanc c'est pas super. Ou celui-là est sympa aussi. Bon on va garder celui-là. Alors on va le positionner ici. Titre de graphique, on clique juste sur le titre, on va changer, on va mettre juste vente. Alors on va voir si ça marche, je vais juste changer d'année et voilà. Donc là on voit déjà qu'il est dynamique, les données changent. Alors on va un peu affiner, on va déjà agrandir un peu et cacher la cellule liée. Voilà. Par contre je vais faire un clic droit, je vais mettre à l'arrière-plan, donc reculer. Voilà, comme ça j'ai ma zone de liste qui apparaît à nouveau au premier plan. Je vais la déplacer, donc clic droit et je vais la mettre juste ici au niveau des ventes. Peut-être un peu. Voilà. Et voilà notre graphique. Et vous voyez qu'il est dynamique. Et voilà pour cette vidéo. J'espère que vous allez devenir des cracks d'Excel et je vous dis à bientôt pour la suite.